Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors un quadrilatère, c'est une figure qui a 4 côtés ou 4 sommets. Un parallélogramme, on l'a défini comme un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles. Ici, là, on reconnaît un parallélogramme. Dans cet exercice, on a réalisé une figure et on retrouve au final quelque chose qui ressemble à un parallélogramme. Mais on n'a pas construit au départ une figure qui a des côtés opposés parallèles. On l'a construit autrement, on l'a construit à l'aide de cercles. Et on arrive à la fin sur un parallélogramme. Mais la question est, mais pourquoi c'est un parallélogramme? Pourquoi finalement, en construisant ces deux cercles, on va détailler tout de suite, pourquoi en construisant ces deux cercles et en prenant quelques points d'intersection, et je relie tous ces points et je trouve au final un parallélogramme? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. On va expliquer pourquoi le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors notre énoncé nous dit que sur la figure, O, le point O, est le centre des deux cercles. Donc ça signifie que les deux cercles qui sont tracés ici ont le même centre et c'est le point O. On voit deux segments qui sont tracés en pointillés. Et en fait, chacun de ces segments est un diamètre d'un des cercles. Le segment AC, donc qui a pour extrémité les points A et C, est un diamètre du petit cercle. On le voit, il passe par le centre du cercle, point O. Il en est de même pour l'autre segment tracé en pointillé, le segment BD, qui lui est un diamètre du grand cercle, il passe également par le point O. À partir de là, donc on a ces 4 points A, B, C, D qui forment un quadrilatère. Et la question, comme on l'a dit avant, c'est de prouver que ce quadrilatère ABCD est bien un parallélogramme. Alors pour établir une preuve, pour démontrer quelque chose en mathématiques, pour expliquer pourquoi quelque chose est vrai en mathématiques, très souvent, on s'appuie sur des propriétés qu'on a dans notre cours et que l'on connaît bien, si possible. Enfin, en tous les cas, ces propriétés, on est sûr qu'elles sont vraies. Alors, si je regarde comment a été construit ce quadrilatère ABCD, il a été construit, on l'a dit tout à l'heure, à l'aide des deux segments en pointillés. Mais ces deux segments en pointillés portent un nom pour le quadrilatère. Ce sont ces diagonales. Il faudrait donc s'appuyer sur une propriété du cours qui parle des diagonales d'un parallélogramme. Et à partir de cette propriété, on va sans doute pouvoir expliquer pourquoi ce quadrilatère est bien un parallélogramme. Alors regardons dans notre cours et on va faire ressortir une propriété sur les diagonales du parallélogramme. Celle-ci, qui nous dit, alors elle peut être exprimée de différentes façons, ça va un peu dépendre de ton cours, de ton livre, j'en propose une ici. En tout cas, elle nous dit ici qu'un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Ça, c'est très important, parce que cela signifie que si j'arrive à expliquer que les diagonales de mon quadrilatère ici se coupent en leur milieu, eh bien, je pourrais directement conclure que ce quadrilatère est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que c'est la propriété qui nous le dit. Dès que tu as un quadrilatère où les diagonales se coupent en leur milieu, eh bien, c'est un parallélogramme. Regardons si on a moyen d'expliquer pourquoi les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, pour cela, il faut en revenir à la construction de départ. On rappelle qu'au départ, on a parlé de diamètre. On a dit que AC est un diamètre du petit cercle. Or, qu'est-ce que je sais d'un diamètre? Eh bien, je sais que le centre d'un cercle, c'est le milieu de n'importe quel diamètre. Ce qui veut dire que ici, vu que AC est un diamètre du petit cercle, que le petit cercle a pour centre O, eh bien ça signifie que O est le milieu du segment AC. On peut le coder et on peut déjà le noter. On sait que O est le milieu du diamètre AC du petit cercle. Regardons maintenant ce qui se passe avec l'autre diamètre. Eh bien, BD est un diamètre du grand cercle. On rappelle que le centre d'un cercle est le milieu d'un diamètre, ce qui signifie que O, lui, est le milieu du diamètre BD du grand cercle. On peut le noter. Donc finalement, on a O qui est le milieu du diamètre AC, donc O est le milieu de AC, et on a O qui est le milieu du diamètre BD, donc O est le milieu de BD. O est donc le milieu de AC et de BD. Mais c'était exactement ce qu'on avait besoin parce que
AC et BD, ce sont quoi pour mon quadrilatère? Ce sont ces diagonales. Donc finalement, si O est le milieu de AC et O est le milieu de BD, j'ai le même point O qui est le milieu des deux diagonales. Donc cela signifie que O est le milieu des deux diagonales de mon quadrilatère. Mes deux diagonales se coupent bien en leur milieu O. Les diagonales de ABCD se coupent en leur milieu qui est le point O. Eh bien, à partir de là, je vais pouvoir appliquer ma propriété du cours qui me dit, on le rappelle, qu'un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Eh bien, si un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme et que ABCD a des diagonales qui se coupent en leur milieu, nécessairement, ABCD est un parallélogramme. On peut conclure. On en déduit que ABCD est un parallélogramme. Voilà notre preuve. Je rappelle rapidement le principe d'une démonstration. Une preuve comme celle-là, ça s'appelle une démonstration en mathématiques. Déjà, il faut repérer quelle propriété on va utiliser. Alors ici, c'est encore assez simple parce qu'il n'y avait qu'une seule propriété. Mais on peut faire des démonstrations qui utilisent plusieurs propriétés. Alors, en tous les cas, c'est cette propriété que je veux utiliser. Vu que cette propriété, elle a besoin de savoir que les diagonales se coupent en leur milieu pour pouvoir prouver que c'est effectivement un parallélogramme comme ça nous est demandé. Eh bien, il faut arriver à expliquer pourquoi j'ai effectivement cette condition, pourquoi je sais que les diagonales se coupent en leur milieu. Je ne rentre plus dans les détails, mais on le voit ici, on avait réussi à l'aide de la construction, à l'aide des données de l'énoncé, d'expliquer que finalement, oui, mes deux diagonales ont le même milieu, on avait vu que c'était le point O. Après tout ce raisonnement, on remet ça dans l'ordre, on commence par expliquer que les diagonales se coupent en leur milieu, on applique la propriété, on peut même la donner dans la rédaction de la démonstration, et ensuite on conclut. Cette séquence est terminée.